Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti aujourd'hui pour cette vidéo un petit peu poussée par rapport au Bitcoin. On va parler du Bitcoin l'Ether, le BNB comme d'habitude. Le SP500, on ira voir deux trois petites altcoins que j'ai sélectionnées. Et puis on ira voir les liquidations, l'Open Interest, le Twitter. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit ces derniers jours aussi sur YouTube. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à me soutenir en mettant un like et un commentaire. Merci à vous les gars, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On va commencer par regarder ce que j'ai mis hier. Donc hier, j'ai mis zone critique. On est toujours sur la même zone critique. Et la chasse de liquidation, on l'a eu. Donc maintenant, où est-ce qu'on se situe par rapport aux liquidations? On est venu chercher la majorité des liquidations ici au sud. Maintenant, on en a au nord, vers la zone des juste avant les 40 000, 39 700. On a un spike juste au-dessus là. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on passe par-dessus. Si vraiment on doit chuter, je pense qu'on pourrait repasser par-dessus pour ensuite renfoncer. Bon, après, on verra. Et sinon, j'ai deux énormes spikes. Donc ici, on les voit bien, hein, ils sont juste immenses. Donc là, juste pour comparer les liquidations qu'on avait ici au sud, là on en a au nord, elles sont énormes. Donc vers la zone des 43 000 à 44 000. Donc là, on a vraiment un gros truc. Donc c'est vraiment la prochaine zone qu'il faudra surveiller si le Bitcoin remonte jusque-là. Et ensuite, il pourra largement corriger plus bas. Du côté de l'Open Interest, on est toujours dans le rouge, toujours dans la zone neutre ici. Donc vraiment, pour le moment, ça stagne et on est potentiellement sur un bottom. Depuis le temps qu'on a fait ça, ça stagne, on fait des allers-retours, etc. Donc je me dis, ok, la dernière fois qu'on a fait ça, c'était ici, on a fait plein d'allers-retours. Je me dis, pourquoi pas? Donc c'est pour ça que je dis zone critique. Si ça lâche, là, c'est vraiment confirmation de tendance baissière et ça va vraiment devenir compliqué pour la suite du Bitcoin. Par contre, si ça tient, ça sera vraiment génial. Donc on peut directement tirer cette petite figure, rien de bien compliqué, un petit triangle de compression ou rectangle, un triangle rectangle. Si ici on dit qu'on a la borne haute, donc triangle rectangle, et ici on a la borne basse, il faudra vraiment réussir à avoir une cassure vers le nord pour confirmer ce mouvement. Donc voilà, maintenant je vais surveiller ça, c'est relativement simple, ça revient plus ou moins avec ma même histoire de range que j'avais dessiné ça, sauf que maintenant on a un range qui n'a pas des bornes horizontales, mais ici, du coup pour moi ça tient toujours ce scénario, toujours la borne basse ici, la borne haute ici, tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, on n'a pas de direction, et puis si on regarde, on était bien venu chercher cette petite chasse aux liquidations, et du coup techniquement on devrait regrimper vers le haut de ce range. Je rappelle qu'on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, et ça c'est très très encourageant pour la suite. Encore une fois, vraiment zone cruciale, si vraiment ici ça lâche, ça commencera à sentir le roussi. Du côté, j'ai juste recalé les liquidations sur la chart. Donc les liquidations longues ont été prises. Les liquidations short sont jusqu'à la zone des 44 000. Donc vraiment, personnellement, je pense que le prochain move, c'est jusque là-haut. Et ensuite, on verra. Si on commence à latéraliser ici, on aura peut-être un pump vers le nord. Mais si on n'a pas de pump et on fait juste un gros M-top machin, bref, ça sentira un petit peu, ça sentira pas bon pour le Bitcoin. Si on zoome un petit peu, juste comme ça, on va pouvoir regarder ensemble. On avait un petit canal baissier sur lequel on a breakout, retest et ensuite ça pump. Donc ça c'est plutôt magnifique. Petit retest et ensuite boum, on pump. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de voir et ça nous dit ok, on est potentiellement sur un joli bottom ici. On peut l'analyser aussi avec ce RSI qui fait que grimper. Donc ça veut dire qu'on avait une divergence haussière qui s'est mis en place depuis ce plus bas là jusque là. Donc on pouvait deviner que ça allait repartir vers le nord. Encore une fois, ouais, ici c'est bien reparti. Et on avait bien une belle cassure ici. Donc je rappelle que les cassures sur les RSI, quand on casse, c'est souvent annonciateur d'un mouvement assez puissant qui suit. Donc ici on avait une cassure haussière, boum, on avait monté jusque là-haut. Cassure baissière, boum, on descend jusque là en bas. Donc voilà, prochaine zone 44 000 et ensuite on avisera pour ce fameux BTC. Et ce scénario pour moi qui tient toujours la route, il faudra juste qu'on arrive à tenir la zone des 44 000 pour pousser vers le nord. Du côté ici du CME, on est en train de venir, on est venu clôturer le gap, donc pour le moment, ça c'est super. Maintenant, on n'a plus aucun gap à clôturer vers le bas, donc maintenant on pourrait presque partir sainement vers le nord. Mais en tout cas, je veux quand même revenir là-dessus, quand on voit ce genre de choses et que c'est galère à trouver quelque chose et qu'on est dans un range après une tendance baissière, ça veut souvent dire que soit, ok, on casse le range vers le bas et on continue, mais il faut bien se dire qu'ici, c'est 50-50. On casse ici vers le nord et ça nous inverse toute la tendance de range qu'on a ici et la tendance baissière qui a été déjà invalidée parce que maintenant on fait des sommets des plus bas toujours plus hauts. Mais elle n'est pas encore confirmée, donc la tendance haussière n'est pas encore confirmée, la tendance baissière a été coupée dans son élan. Maintenant ce qu'il nous faut c'est vraiment un nouveau sommet pour vraiment dire ok, après le range on passe en tendance haussière et let's go. Je vais vous montrer 2-3 choses par rapport à Twitter que j'ai enregistré, donc des choses plutôt intéressantes. On a celle-ci avec une magnifique trendline.
Donc lui, il dit que c'est pas du tout bullish ce qu'on a fait. On est en train de faire un retest sur le RSI, donc pourquoi pas, hein, c'est un RSI en weekly, donc c'est quand même quelque chose de puissant. Ici, on a un monsieur qui nous dit que on est sur un potentiel bottom. Hein. Ici, correction A, B, C. Et ici, on fait vraiment un triangle de compression. Et ça, il vous le montre plein de fois. Donc A, B, C, boum, triangle de compression. A, B, C, boum, triangle de compression. Et du coup, maintenant, on a la charte du Bitcoin. A, B, C, triangle de compression. Et ensuite, décollage vers le nord. Je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est simple, efficace. Ensuite, on a ça. Rien de bien compliqué, on a un marteau inversé. Donc en weekly, ce marteau inversé a été validé. Si on passe vite fait sur la charte du Bitcoin, hop, on revient sur notre charte. On a eu un marteau inversé ici avec une magnifique avalement. Bon, magnifique. On a eu juste l'avalement haussier. Donc ça, c'est plutôt sympa. Maintenant, ce qu'il nous faut, voilà, c'est confirmer ce gros W. Rien de bien compliqué, vous le savez. Mais voilà, on a eu une clôture, donc un marteau inversé, c'est plutôt bullish ici. Ça devrait nous inverser en fait la tendance qui est de base baissière. Ici, pareil, on a quelqu'un qui nous a fait une petite fractale. Donc une petite vague en B, C, D, E et pour finir en 4 et ensuite pump. Donc ça c'est possible. Donc ça voudrait dire qu'on devrait avoir un bottom. Bon, ça je ne sais pas, mais pourquoi pas. Et puis ici, petite comparaison donc, entre le Litecoin contre le Bitcoin et le Dogecoin contre le Bitcoin. À voir, est-ce que le Litecoin, pour moi, il est toujours un petit peu dans mon cœur, vous le savez, mais est-ce qu'on va avoir un magnifique pump de ce Litecoin? En tout cas, je l'espère. Mais il faut d'abord que j'en achète parce que j'en ai plus. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce fameux Litecoin pumpera un jour. Donc, pardon, directement sur l'Ether maintenant. Donc, l'Ether un petit peu plus compliqué que le Bitcoin. On a eu une clôture sous cette fameuse trendline en weekly. Par contre, là, on est en train de faire un avalement haussier. On a eu un marteau inversé aussi. Mais voilà, il faudra absolument que cette semaine, on clôture au-dessus et qu'on ne clôture pas en dessous parce que ça pourra juste être un retest bearish et du coup continuer la tendance baissière. Il faudrait vraiment qu'on arrive à faire un truc du style. Sinon, ça commencera à devenir très compliqué pour la suite. Du côté du BNB, je trouve ça plutôt assez intéressant. Petit W ici en formation. Est-ce que d'ailleurs, W, oui et non. On verra ça tout de suite. Je veux mettre mon RSI. S'il veut bien. Donc voilà, on n'a pas de W qui est confirmé malheureusement parce que le RSI nous a fait ici un plus bas comparé à celui-là. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais on a l'impression, et je pense que je ne dois pas être le seul, en le voyant ça, on dit ok, ça veut se retourner. Il veut grimper vers le nord, donc ça c'est plutôt nice. Encore une fois, pas encore du tout de confirmation. Il faudra attendre une cassure de cette trendline, mais je pense que ça peut être super intéressant de potentiellement acheter en fait la cassure ici pour vraiment pousser vers le nord. Du côté du SP500, on renfonce la trendline, donc ça c'est plutôt moche. Moi je voudrais vraiment pas qu'on lâche cette zone. Bon, là on est en train de l'enfoncer, c'est dommage. La prochaine zone, ça va être la zone des 0,68 qu'il faudra surveiller. Et puis si ça continue à lâcher, hein, on ira chercher un nouveau plus creux par rapport à celui-là. Et bon, on a des zones qui nous attendent un petit peu plus bas. Mais pour le moment, voilà, on fait toujours des tops toujours plus bas et des plus bas toujours plus bas. Donc ici on est bien dans une potentielle tendance baissière. Du côté des ALT, donc je vais en prendre 2-3 comme ça à l'œil. Donc on a le AR, j'avais partagé une analyse sur mon Twitter il y a quelques jours en arrière sur lequel c'était une magnifique zone d'achat quand on revenait sur cette zone ici. Voilà, magnifique, 10% directement, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, je vais parler du Gala. Donc le Gala, j'en ai parlé hier, potentiel bottom en Adam et Ève. Ici, on est en train de faire un gros W, je vais vous montrer potentiellement un gros W ici contre le Bitcoin avec un retest de la trendline. Donc ici, on a quelque chose de plutôt très sympa. Et contre le dollar. Et ici, contre le dollar, on a eu un petit fake breakout, ce qu'on fait souvent quand on a des petits biseaux comme ça, pour ensuite directement pumper. Est-ce qu'on a une petite divergence? Il me semble pas malheureusement. Est-ce qu'en 2 heures? Oui, en 2 heures, on en a une, mais en 4 heures, on n'en a pas. Encore une fois, très intéressant ce petit cas-là. On a toujours cette immense trendline qui peut, j'espère, un jour être cassée vers le nord. Mais voilà, on va tout simplement attendre une vraie cassure et là, ça pourra vraiment être super sympa. On descend un petit peu, je vais vous parler aussi de XTZ. Donc le XTZ, mine de rien, on est revenu retester cette fameuse trendline. Donc là, ça commence à devenir pas mal du tout. Après, on va quand même se méfier parce que si on retourne la charte ici, on a une potentielle séance inversée. Donc ça, c'est plutôt bearish, donc, vu qu'elle est inversée. Mais voilà, pour le moment, on revient retester cette même zone. Donc si on retient et on arrive à maintenir cette même zone pour ensuite nous faire un nouveau plus haut par rapport à ça, ça pourra devenir super intéressant pour la suite. Et je pense toujours que XTZ est un super achat pour la suite. En tout cas, en voyant cette pattern ici, pour le moment, on est vraiment en train de retester. Il ne faudra vraiment pas de cassure. Tant qu'on n'a pas de cassure, on est sur un joli support. On casse, c'est chaud. Voilà, je vous le dis. Rien de bien compliqué. On a le TRX aussi, toujours cette fameuse trendline ici en weekly. Ça tient, ça veut tenir, donc ça c'est plutôt nice. Et ensuite, on a le Theta.
sur lequel on est toujours dans ce potentiel petit range. Et par contre, on essaye de nous matérialiser un plus bas plus haut que celui-là. Et ça, c'est plutôt cool pour essayer d'avoir une inversion de tendance par la suite. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Le Bitcoin qui continue un petit peu pumper, c'est plutôt très très sympa. On va avoir un avalement haussier, je pense, en daily. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la zone 0,108 a bien été maintenue. Et ça, c'est vraiment très très bullish. Encore une fois, on est sur une zone critique, je vais le rappeler. On casse cette zone, c'est chaud patate. Mais personnellement, plus c'est une belle zone où les gens ont peur d'acheter, plus c'est une zone sur laquelle il vaut la peine d'acheter. En tout cas, personnellement, c'est vrai que ça fait un petit peu peur cette zone, je ne vais pas vous mentir. Mais si ça tient, ça sera un magnifique point d'achat ici. Encore une fois, je pense que ce n'est pas un énorme risque de se dire « Ok, j'achète ici, je mets mes stops là-dessous. » Si vraiment ça lâche, tant pis, on ira chercher beaucoup plus bas. Et puis vraiment, la pattern à surveiller, ça sera vraiment ceci. Donc ça, c'est joli pattern à surveiller. Si vraiment on a une cassure vers le bas, je pense que je me mettrai à shorter. Rien de bien compliqué. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis aussi, pour les gens qui sont restés jusqu'à la fin, j'ai commandé mon bureau. Donc il arrive cette semaine, donc je vais pouvoir refaire des lives, etc. Donc ça, je me réjouis. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et à plus.